Donc tu nous as expliqué ce test que tu avais dû passer. Ça soulève un questionnement important, c'est qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre supérieure, en fait, Ouais, et ouais. qui te guide dans Mm. ton évolution et dans probablement une mission que tu aurais. Et donc en parlant de guide, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est un guide? Parce qu'on peut nous avoir des confusions sur l'ange gardien, le guide, il y a quoi d'autre? L'animal totem. Les... En fait, tu peux avoir le guide, les gardiens. Ouais, les anges gardiens Euh, aussi. pff, ouais. Je dirais plutôt, le guide, c'est celui euh, qui t'aide à traverser un peu les choses. Il est là pour t'aider, pour t'enseigner. Euh, il est à tes côtés par exemple, moi, quand j'ai eu besoin d'aide pour faire partir des entités, c'est eux que j'appelle un, p- ouais, pour me prêter main forte, en gros. Ouais. On va pas rentrer tout de suite dans les détails personnels de comment Oui, tu pas de problème. communiques avec tes guides, Mm. mais pour les gens qui n'ont aucun moyen, tel que les tiens, de communiquer avec leurs guides, quel est le rapport qu'on a avec nos guides? Comment ils peuvent se manifester? Comment est-ce que on peut les percevoir sans savoir que c'est forcément eux? Je dirais que c'est un petit peu la petite voix dans ta tête, la petite intuition qui te dit d'aller à tel endroit et pas à un autre et que tu comprends le lendemain pourquoi en fait t'es pas allé Hum, à tel endroit, etc. C'est un peu pour moi cette petite voix qui peut sonner l'alarme. hum. On a un guide, plusieurs guides? On peut en avoir plusieurs, mais il y en a souvent un qui est principal. Mais après, il y en a plusieurs et voilà. Hum. Et toi, du coup, ton guide ou tes guides, tu peux nous en dire un peu plus? J'ai un guide principal, Hum. Tu le euh, vois ou tu l'entends? les deux. Ok. J'avais une guide qui était vraiment là pendant des années. Elle était un peu sur le devant, pourtant c'était vraiment celle qui était le plus là. Et, euh, et il y a plusieurs années, je sais pas, 3 ans, je dirais maintenant, c'est un autre qui a pris plutôt la place de devant, mais elle reste là en fait. Elle est un peu, c'est comme si juste Elle suit le elle dossier de loin, surveillait. quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Genre, alors, Elle en est où, la petite Célia? Voilà, ça suit hmm, son cours. c'est pas génial ce que t'as fait, monsieur le guide. Mais voilà, c'est un peu ça. Tu peux nous parler d'elle? Tu l'as eu longtemps? Ouais, je l'ai eu pas mal d'années. Elle était humanoïde, on va dire, au niveau de corporel, mais Oui, elle parce était qu'on n'a pas abordé ça, mais le guide, c'est pas forcément un un être humain. humain, quoi, Ah oui, non, parce que qui est moi, mort ou quoi que ce soit. c'est pas un être humain du tout. Elle est bleue. Mm. Elle est bleue, elle a des longs doigts, elle est belle comme tout. Mais la première fois qu'elle m'est apparue, c'était en tant qu'humaine, avec une robe bleue. Et je pense que j'étais tellement pas prête à voir quelqu'un de bleu à me dire non mais c'est bon, allez, une tartine sur. Enfin, tu vois, ça rajoutait des couches et des couches à mon idée d'être un À peu ton folle, soupçon de quoi. folie, ouais. Et donc du coup, elle est apparue, mais genre blonde, avec une robe bleue, elle était magnifique. Et en fait, c'était la même énergie. Qu'à un moment donné, ça a switché, mais je savais très bien que c'était la même, Oui, parce c'était qu'après, la en même fait, elle, personne. elle vient se manifester à toi, mais sous sa réelle forme, entre Oui, guillemets, c'est sauf ça. que toi, tu reconnais l'énergie, en fait. Ouais, C'est ça que c'est exactement. elle. C'est elle, enfin, voilà. En fait, ça m'a même semblé logique que ce soit elle. Et à ton avis, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Il y a des gens qui lui ressemblent quelque part dans l'univers? Ouais, je pense. Hein? Ou soit c'est dans quelque part dans l'univers, soit c'est une civilisation qui a pu être, j'en sais rien où d'ailleurs, Hmm.
mais qui... C'est bizarre d'ailleurs, c'est ça, qui s'est éteinte. Hmm. Comment elle s'appelle? Opinda. C'est elle qui l'a dit. Ouais. Salut, moi c'est Obinda. Je vais désormais te suivre. Hmm, ouais. Ouais, elle a pas dit comme ça, c'est moi qui lui ai demandé comment elle s'appelait. Hmm. Parce que c'était important, mais c'est bon, c'est pas à sens unique. Oh. Oh, t'appelles comment? Donc, voilà, elle est chouette. Hmm. Et donc après, elle est partie. Enfin, elle Euh, s'est mise en retrait. Elle s'est mise un peu en retrait, ouais. Pourquoi? Parce que je pense que à ce moment-là, j'avais d'autres choses à apprendre, peut-être d'autres choses à accepter. Parce que du coup, il y a un rôle d'apprentissage. Ouais, Il y a clairement. Ils sont là pour enseigner, en fait. C'est vraiment, donc le guide, c'est 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 un l'enseignant, quoi. professeur Ouais. euh, ah, bienveillant et en même temps ferme. Hmm. Tu déconnes, tu déconnes. Pas dire peut-être que tu déconnes un petit peu. Non, tu déconnes, c'est tout. Donc c'est assez franc et en même temps c'est rempli de. C'est pas pour être méchant en fait, c'est juste de l'amour pour te dire stop Hmm. sur certaines choses. Donc ça t'enseigne, ça te suit, ça te protège. Il y a un rôle un peu protecteur, un peu de grand frère, on va dire, Hmm. ou de grande sœur. Elle, tu l'as rencontrée à quel âge? Ou peut-être depuis le début? Euh, Elle, la fois où vraiment elle est venue de manière très claire, j'avais 17 ans, Hmm. où c'est vraiment devenu clair. Avant, je sais pas. J'ai pas de souvenir de ça avant, tu vois. De... D'un guide. Ouais, ok. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas de quelque Ah, chose mais de du coup, en précis. fait, t'as vu Obinda comme guide Mm. après avoir passé le test. Ouais. Non, c'était à peu près le même âge. Enfin, ouais, c'est la même période, C'est quoi. la même période, ouais, Et clairement. t'avais fait la connexion ou à ton avis, c'est deux Pas du tout. événements séparés? Parce que j'avais pas fait la connexion. Je, ben, je sais pas. Hmm. J'avais pas du tout fait la connexion, mais du tout, du tout. Et avant ça, j'en avais forcément un, mais je, Hmm. je sais pas. Pas de souvenir. Ouais. Non. Et donc, une fois qu'elle se met en retrait, donc il y a un autre guide qui vient Oui. la remplacer dans son rôle. Comment tu l'accueilles, le nouveau guide? Oh putain, pas bien. Ce guide, il me faisait peur. Mais vous êtes qui, vous? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Non, sur le coup, ouais, je le prends. Enfin, d'un, je me dis, bah attends, pourquoi? Genre, je l'ai pris un peu personnellement, ce qui est complètement con, mais. Si t'étais vexé qu'elle t'abandonne, en fait? Mais ouais, je me Hmm. disais, mais pourquoi? D'où t'as rien. T'as plus. Enfin, genre, d'où tu te mets en retrait? T'as 100 000 choses à m'apprendre, c'est pas normal. Enfin bon. Et en fait, ce guide-là, j'arrivais pas à voir son visage, quoi. Hmm. Jamais je voyais son visage, ça me saoulait. Par contre, son énergie était hyper forte, genre j'avais envie d'appeler oui monsieur, quoi. Genre, je baissais la tête, j'étais là genre pff, oui monsieur. Et puis je me sentais genre oh, petite fille, c'était horrible. Et du coup, bah voilà, il a fallu s'apprivoiser et t'as fait partie de ce cheminement malgré tout pour euh, pour l'écouter, quoi. Ouais. Ça a encore changé après? Non, Non? il y a toujours un peu les deux en fait, mais Ok. c'est surtout lui. Est-ce que est-ce qu'il y en a qui viennent ponctuellement Ouais, et qui repartent? ouais. Ok. Et dans ces cas-là, c'est quoi? C'est toi qui as besoin d'une aide et elle est apportée? Oui. Et il y a des fois, c'est juste, ça va être un enseignement, mais qui est court. C'est-à-dire que Ok. Obinda est toujours Un resté stage. devant, mais il y en avait certains, des fois, qui étaient là, mais qui étaient hyper, hyper présents. On va dire presque, tu vois, il y a Obinda et 1 centimètre derrière, il y a l'autre, quoi. Hmm. Donc c'était vraiment très près.
mais qui par contre ont dépoté niveau enseignement. Mais qui étaient... Obinda, c'est vraiment l'amour, quoi. C'est une boule d'amour. Donc elle pouvait un peu arrondir les choses, dire les choses un peu de manière, ouais, un peu ronde. Il y en a d'autres, un peu moins. Donc celui qui est venu, qui m'a beaucoup enseigné, c'était un peu plus ferme, mais j'aime bien. C'est Tu peux partager partie de son enseignement ou c'est un peu indiscret? non, je peux. Euh, Parce que du coup, le mec se pointe, il a un truc à apprendre et après il s'en va. Donc ça m'intéresse, quoi. mais ça fait après ça s'est quand même étalé sur genre un an ou Ouais, mais quand même. mais ça a été quand même assez court, on va dire malgré tout. C'est un monsieur. Alors à ce moment-là, j'étais quand même hyper. Je le suis toujours, mais de manière différente. J'étais hyper axée sur tout ce qui était soit la Mongolie, soit l'Amérique du Sud, soit l'Amérique du Nord avec les peuples premiers. Et Oui, parce qu'on n'a pas abordé, pardon, je te coupe juste une petite parenthèse, on n'a pas abordé toute la partie chamanisme qui mm, t'a intéressé qui m'intéresse toujours, ouais. très tôt. Ah oui, Ouais. ouais, Et qui c'est est vrai. lié à une mémoire, probablement. Oui, Ouais. ouais, très clairement. Pardon, on y reviendra peut-être. Ok. Euh, du coup, en fait, la première fois qu'il est venu, c'est un peu comme Obinda, genre coucou, c'est moi, je suis un Amérindien. Genre, il avait une coupe, c'était une personne d'Amérique du Sud avec un carré, des cheveux hyper noirs, hyper raides. Enfin, il était magnifique, mais toute sa, tout lui, c'était ça. Et donc, je me suis dit, ah ok, cool, j'ai peut-être quelque chose à, enfin, j'ai forcément quelque chose à apprendre. Et il ne me disait jamais son prénom. Donc, ça m'agaçait quand même un petit peu. Et puis, Style, tu lui demandes et en fait, t'avais pas de ouais, réponse. et puis genre, ouais. Euh, et donc, et moi j'étais là genre, mais je t'ai demandé ton prénom. Et là, il éludait tout le temps. Je me dis, mais pourquoi il me donne pas son prénom en fait? Et ça m'agaçait. Et en fait, au fur et à mesure, il a fait exactement comme Obinda. Un jour, juste physiquement, c'était plus la même personne, mais c'était lui. Hmm. Et donc, c'était un monsieur qui sentait le sable, on sentait le désert. Il y a quelque chose de chaud, la boue chaude, enfin quelque chose de très lié au soleil et avec un bâton euh, un peu sculpté, enfin du moins il y avait des inscriptions dessus, etc. C'était très hyper joli. Et, euh, et ce monsieur, en fait, euh, je sais pas, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et en fait, un jour, je fais un soin donc à distance et j'étais dans mon lit et puis punaise, j'avais mal au bras, je comprenais pas, mais des douleurs au bras. J'étais, ah, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai? Et il me dit, mais enlève tes gants. Et je le regarde, je dis, de quoi? Il me dit, mais enlève tes gants. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et je regarde mes bras et en fait, il y a des gants qui montent jusqu'ici. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'enlève les gants et plus de douleur. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, bah d'accord, je vais enlever les gants. Et à partir de là, en fait, il m'a expliqué comment je devais me protéger durant un soin. Parce que j'avais tendance à faire transfert. Ouais. En fait, je pensais bien me protéger et c'était pas assez fort. Et donc, il m'a appris ça. Ensuite, la fois où, Mais attends, c'était quoi les gants là? bah, en fait, c'était de la protection. Ok. C'était des gants que j'avais juste pas enlevés à la fin du soin. Et du coup, tu sais, c'est un peu comme quand t'es médecin, tu mets ta blouse, Hmm. t'enlèves ta blouse. Ben là, moi, j'avais pas enlevé les gants. Hmm. Donc, c'était tout. Et c'était saumon. Je me rappelle les gants. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et Le goût du luxe, des grands saumons.
Non. Saumon. Tirchil. Tirchil, sois Peking. Putain, qui est king. Euh, oui, du coup, il y avait des gants. Enfin, voilà, les gants étaient saumon. Et, euh, et après, l'autre vrai gros enseignement. Enfin, non, il y en a eu plusieurs, mais la fois où il y a eu cet homme-là qui me menaçait verbalement de me noyer dans la baignoire, Ce que tu etc. racontais tout à l'heure. Ouais. Ouais. Au moment où j'ai demandé de l'aide pour juste qu'il parte, ben, il s'est passé un truc un peu bizarre. C'est-à-dire que lui, il est arrivé, et donc déjà l'énergie était un peu, même moi j'avais envie de faire ça, genre. Et juste, il a Il, frappé. il est pas venu pour trier les lentilles, quoi. Exactement, genre, j'arrive, et moi j'étais genre, rien que l'énergie, tu fais, ok, bon bah, je te laisse. Et sauf que bon bah, j'étais dans le lit, donc je le regarde, et là en fait, il, il frappe le bâton au sol, euh, et en fait, il y a un serpent qui monte le long du bâton, qui se pose sur sa main, enfin, la tête sur sa main, presque. Enfin bon, bref, c'était très beau. Et lui, il a une bouche qui, genre, qui fait porc, et qui va jusqu'au sol, qui engloutit Lui, le guide ou le serpent? le guide, qui engloutit euh, la personne qui me menaçait. Il referme la bouche, et genre, ça fait pouf, et il y a comme une pluie d'étoiles dans la chambre. Moi, je fais genre, mais alors là, t'es complètement barge. Je me dis, Je t'ai pas dit, merde, j'ai encore du boulot avant d'arriver à faire ça. pas du tout. Je me dis, mais je suis complètement folle. Mais, non, mais, alors, soit je suis tapée, soit ce qui vient de se passer, c'est fou, quoi. C'était un peu des deux, mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Fait. Et donc, je reste un peu con pendant un moment en train de me. J'ai vraiment assisté à cette scène bizarre. Et en fait, je parle à des amis, euh, enfin, qui sont les parents d'une grande amie, mais voilà, qui sont des amis aussi, et qui me disent, en fait, je suis en train de parler surtout à la femme du couple, et d'un seul coup, il y a le, le monsieur, Marc, qui me regarde et qui fait, bah oui, le serpent, c'est le seul animal à pouvoir se décrocher la mâchoire, donc, bah, logique. Et du coup, je l'ai regardé en me disant, ouais, logique. Ouais, ouais, pas con. Et en fait, il y a tout qui était comme ça, et Voilà, c'était. il y a tout un univers de possibilités qui s'ouvre quand tu commences à penser de cette manière-là. Ouais. Ben, après ça, ça a pas arrêté, quoi. C'était. Et toi, tu as... Parce qu'on va aborder ça après, mais tu fais des soins énergétiques. Oui. Et donc, cet outil-là que le gars a utilisé, tu peux l'utiliser aussi. Parce que s'il te le montre quelque part. Non, c'était lié à son bâton, surtout. Ok. C'était lié à son bâton, et c'était lié à ce serpent. Après, peut-être que c'est lié à tous les serpents. Mhm. Hem, mais lui, il y avait un. J'ai l'impression que je pense que c'est lié au serpent déjà en tant qu'animal, Mhm. peut-être en tant qu'animal totem, ou animal guide, etc. Mais je crois que c'était ce qu'ils étaient qui faisait ça. Ok. Moi, je l'ai pas utilisé. Autant j'ai utilisé le serpent, autant, mais pas de cette manière-là. T'as utilisé le serpent? Ouais, en soi. Ah ouais? Mm. Pour faire quoi? En fait, c'est lui qui vient quand il y a besoin, et puis c'est pour des choses différentes. C'est-à-dire que, vu qu'il fait partie de mes animaux totems, euh, en fonction des gens que je rencontre ou à qui je dois faire un soin, il y en a certains qui vont se mettre en avant. Des fois, il y a personne, mais des fois, il y en a qui viennent en soutien, ou genre juste pour aider à,
aider dans le soin. Mm. Et des fois, il y a aussi les animaux de l'autre personne Ouais. qui sont là. Alors ça, on va en parler après, Mm. le déroulement d'un soin. Euh, on était parti sur la définition Oui, des anges gardiens, etc. Donc on a fait le gardien. Non, on a le fait guide. le guide, le gardien. On n'a rien oublié, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, c'est bien. Le gardien, du coup, c'est quoi? Les gardiens, bah, ils sont là pour protéger, Ok. clairement. Euh, m- euh, Moi, ils ont une certaine apparence. Ils sont plusieurs. Et, euh, et on sent qu'ils sont vraiment là pour protéger ou même protéger quelque chose qui est fait, enfin, genre un soin. Il y a eu un soin où vraiment j'ai eu besoin. Je sentais que, Ils sont là en renfort. ouais, j'avais besoin qu'ils soient là autour pour me permettre de faire le soin. Hmm. Pourquoi? Pour te donner plus de force ou pour te protéger? Pour ouais, protéger la personne surtout. Ok. Et là, les gardiens sont venus. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose où ils viennent pour soit parce que tu as besoin à ce moment-là de protéger quelqu'un, soit tu as aussi besoin de te protéger. Et quand ils sont venus, ils sont combien? Là, ils étaient beaucoup. Là, ils devaient être 12 à peu près autour de la personne. Ça veut dire que potentiellement, moi, je pourrais avoir 12 gardiens aussi? Ouais. Là, j'aimerais bien les rencontrer. Appelle-les. Et les gardiens, c'est quoi? C'est des membres de notre famille qui sont morts? Mm, alors, moi, ils ressemblent clairement à comme les guerriers Maasai. Ok, donc pas du tout. Non. On voit pas trop ton ascendance africaine physiquement. Et pourtant, Eh, comme nous tous. sait-on jamais, Comme... hein? Je suis pour. Ouais, ils ressemblent vraiment à des guerriers Maasai. Euh, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Enfin, après, je veux dire, si on devait les décrire, ça, c'est à ça que ça ressemble le plus. Ok. Pour tout le monde? Non, pour moi. Ah, ok. Et C'est pas forcément, je les rencontre pas forcément, hein, les les autres? gardiens des autres. Ouais. Autant je vais rencontrer leur guide durant les soins ou pas, Mais en tout cas, d'ailleurs. de ceux que tu as vus, c'était pas forcément les mêmes que toi, quoi. C'est ça. Ouais. Et est-ce qu'on a des membres de notre famille qui sont là pour nous protéger ou pour nous guider ou quoi que ce soit? Oui, c'est ça qu'on appelle plutôt les anges gardiens, je Ok. dirais. C'est plutôt les. Après, on peut avoir aussi des guides qui soient de notre famille, hein, mais moi, je les estime plutôt en tant qu'anges gardiens. Voilà. Ok. Comment ça va marcher du coup? Au sein d'une même famille, toi par exemple, vous êtes trois frères et sœurs. Oui. Est-ce que vous avez par exemple le grand-père qui s'occupe de toi, la grand-mère qui s'occupe d'un autre, ou l'oncle, ou l'arrière-grand-mère Je pense que c'est en fonction de ce qu'on vit et de ce qu'on est, et aussi de ce qu'on a à vivre. Euh, et puis, je suis pas certaine je pense pas d'ailleurs du tout, que ce soit genre quelqu'un qui est définitivement là Hmm. pour la personne. Plus à tel moment, par exemple, il va y avoir mon grand-père. À un autre moment, bah, peut-être que ça va être ma grand-mère parce que l'énergie qu'il y a fait que ça sera plus ma grand-mère. Et c'est pour moi, c'est plus comme ça. Hmm. Quelque chose qui est pas forcément, t'as pas que cette personne qui est près de toi. Tu veux rajouter quelque chose sur les anges gardiens? Avant qu'on passe aux animaux totems, parce que tu as abordé ça juste avant. On a dit les gardiens, les anges gardiens, les guides, les animaux totems. À quoi ça sert? Quand est-ce qu'ils viennent, etc. Je pense qu'on les a depuis toujours. Comment ils viennent? Après, comment on les reconnaît, c'est aussi ça. Hmm. Des fois, ils... Euh, Après, je peux parler que de mon vécu au final parce que moi, c'est venu,
petite. Je sais pas quel âge j'avais quand je faisais en fait un rêve récurrent. Mmh. Et dans ce rêve, j'étais dans une espèce de prairie. Dans mon dos, il y avait une maison moderne vraiment moche, genre type années 90, entre années 60 et années 90. Enfin, j'aime pas trop ces formes-là. Et vraiment, elle était pas très belle, fermée et tout. Et comme si, en fait, les propriétaires étaient pas là, tu vois, il y avait une terrasse, la terrasse était vide, enfin, c'était un peu bizarre. Et ça, c'était vraiment genre typique français, enfin voilà. Et de l'autre côté, c'était la jungle. Donc de l'autre côté de cette prairie, c'était la jungle. Et en fait, il y avait un bâtiment en bois, tout ouvert comme une halle un peu, et sur plusieurs étages. Et il y avait deux panthères noires qui me regardaient, qui étaient couchées. Enfin, une couchée en fait, assez en hauteur, et une autre qui était plutôt à un autre étage, un étage du milieu, je dirais, qui elle était assise et me fixait. Et en fait, sur le coup, je me dis, quand même. Et donc, je recule de 3 pas. Et là, en fait, elle saute. Enfin, en fait, elle descend. Et là, elle galope vers moi, quoi. Et je monte les quelques marches de la maison moche. Ah! Merde! Je saute un muret, et je cours, et en fait, je me retourne, et la panthère me saute dessus avec sa tête ici. Je me réveille en disant, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? J'étais gamine, j'étais vraiment petite, 4-5 ans. Je me rendors, je refais le même rêve. Je me retrouve au milieu de cette prairie, et là, donc dans la première, en fait, bon, je sens un peu la peur. La deuxième fois, je me retrouve vraiment pareil. La panthère me regarde toujours pareil, sauf que là, il n'y a plus l'autre panthère, il n'y a que elle. Et à ce moment-là, je la regarde et en fait, cette fois-ci, je fais 3 pas en arrière et je la fixe. Mmh. Et là, elle me court dessus et là, en fait, je fonce dans un champ qui est à côté de la maison, mais en riant aux éclats. Je ris, j'arrête pas de rire. Je me retourne, elle me saute dessus et là, c'est genre, oh, je suis trop contente. Et en fait, je suis juste heureuse qu'elle soit là. Et après, ça n'a pas arrêté. J'ai dû le faire, ce rêve, avec juste des changements à chaque fin, Mmh. jusqu'à ce que je sente qu'en fait, je me reconnaissais dans ses yeux. Mmh. Il y avait quelque chose de genre, je suis tellement heureuse de te revoir. En fait, tu vois, ça, c'était de cet ordre-là un peu. Et, et en fait, elle me suivait tout le temps. Enfin, je, j'avais tout le temps l'impression d'avoir ce félin à côté de moi. Et puis, en fait, au fur et à mesure, il y a eu d'autres animaux qui sont venus. Mais elle, c'est vraiment ma principale. Mmh. C'est, elle est là. C'est vraiment la principale. Et au fur et à mesure des vécus de ma vie, en fait, il y en a eu d'autres. Il y a l'ours, évidemment. Mmh. Mais du coup, je l'ai un peu associé à ça en me disant, peut-être que ce que j'ai vu quand j'étais petite, c'était peut-être juste un animal totem. J'ai jamais su si c'était le cas ou pas, Mmh. ou si c'était quelque chose qui avait à voir avec le documentaire que mes parents avaient vu. Mais voilà, je... il y a l'ours et du coup il y a le serpent, il y a l'escargot. Et la panthère, à quoi elle sert? À quoi elle sert? C'est vrai que... Elle sert à quoi l'autre? Le matou là? Voilà. Bon, c'est bien, mais bon, on s'en fout. C'est clairement une partie de soi, Ok. clairement. Et, et moi, mettre dans les soins, c'est un vrai soutien. Il y a des fois où
Il y a le soin va être un peu dur émotionnellement. Euh, et en fait, en général, je fais le soin avec elle a sa tête comme ça dans mon dos. Mmh. Et c'est juste du réconfort Mmh. Ok. et de la force. Et puis, ouais, c'est de la force. Puis c'est des animaux totems, mais c'est pareil, il y a un côté gardien là-dedans. Ouais. Il donne une force spéciale. On va pouvoir enfin aborder les soins. Oui. Maintenant qu'on connaît tout cet éventail de capacités, et on va enfin découvrir à quoi ça sert, comment on peut les utiliser. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe en général quand tu fais un soin? Alors, la plupart des soins que je fais, si c'est en énergétique, parce que vu que je fais de la kinésio aussi, on va vraiment parler au niveau de l'énergétique. Ouais. Je le fais la plupart du temps à distance parce que je trouve que je suis meilleure en fait à distance. Oui, parce que pour toi c'est normal, mais on n'a pas précisé que tu peux te déplacer dans l'espace sans bouger. Les soins à distance, on le fait même en reiki, on le fait, ça se fait. Hmm. Moi Euh, je le fais pas par exemple. mais oui, bon, en fait, on peut faire le soin en présentiel. Le soin en présentiel, c'est juste que je sens que émotionnellement, je me sens un peu plus impliquée qu'un soin forcément. Enfin, je suis un peu sensible, quoi. Donc, du coup, émotionnellement, c'est un peu plus dur. Ça te permet d'être plus efficace en fait. En fait, je me sens plus efficace parce que j'ai pas l'émotion de l'autre à gérer. Hmm. Vu que déjà, moi, en général, je peux être un peu à fleur de peau dans un soin énergétique. C'est pas que ça. Il y a plein de fois où c'est juste touchant, en fait. C'est juste hyper touchant et voilà. Donc, j'ai pas l'émotion de l'autre à gérer. Hmm. Et du coup, ça me fait. J'ai juste moi à gérer. Donc, un soin à distance, c'est beaucoup plus simple, en effet, pour moi. Et donc, ben, le soin à distance, ça se fait sur photo. C'est un peu comme les magnétiseurs qui faisaient sur photo. C'est la même chose. Je fais sur photo et je me connecte à la personne et j'envoie un Alors, vocal. je suis obligé de Dis-moi. préciser parce que moi je t'ai demandé de faire un soin pour quelqu'un que je connais. Et sans que je t'envoie la photo, t'avais déjà des trucs, t'avais déjà commencé à travailler. En fait, juste, je me souviens, j'étais avec cette personne et je lui dis, ah, au fait, je t'ai parlé de ma copine qui fait des soins, tout ça. Et la personne, je lui en avais parlé plusieurs fois, elle me disait, ah ouais, là, je me sens prête à le faire, je crois que c'est le moment. Et puis, pendant qu'on discutait, en fait, moi, je t'envoyais un message, pendant que j'étais avec l'autre, je t'envoyais un message, et en fait, ça te dirait de travailler sur telle personne. Et en fait, à ce moment-là, au moment où j'ai vu que toi, t'avais lu le message, il y a la personne qui commence à faire, oh là là, qu'est-ce que j'ai à la gorge? Parce qu'en fait, au moment où tu te connectes à la personne, t'as déjà des choses Mm. qui apparaissent, quoi. Et mais tu le fais presque malgré toi. En fait, c'est quand j'ai un... c'est horrible, Parce hein. que là, t'as pas eu la photo, en fait. Non, mais quand j'ai eu le message, euh, c'est comme s'il y avait l'énergie qui était déjà là. Mm. Parce que quand tu m'as dit, telle personne, j'ai telle personne de ma famille qui aimerait un soin de ta part. Mm. Et en fait, pouf, direct, il y a un truc qui se passe et je sens que il y a un truc, un scannage qui est en train de se faire, genre tout, 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 ok, allez, c'est parti. Et des fois, je travaille, je sens que j'ai juste fait un tout petit truc et en fait, c'est déjà en train de travailler, mais j'ai pas fait le soin. Mm. C'est juste, j'ai juste regardé, Ouais. enfin aperçu. Donc oui, ça peut se faire. En effet, mais je pense que c'est parce que
En fait, je sais pas comment j'ai fait. Enfin, je sais pas comment je fais à ce moment-là. J'ai l'impression que quand quelqu'un me dit: «J'ai quelqu'un qui veut faire un soin» et cetera, il y a déjà une énergie qui est là, ouais, Mmh. qui est déjà présente. Je te laisse continuer, du coup. Hem et du coup, donc je fais la photo et à partir de cette photo, en fait, je vais me connecter à la personne. Je vais faire des audios pour qu'elle puisse avoir, tout de l'audio parce qu'avant je faisais que par écrit, je faisais un espèce de compte rendu et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui, pour moi, étaient de l'ordre du détail et qui ne l'étaient absolument pas pour, la personne qui recevait Mmh. et c'était des petits trucs mais qui vraiment avaient de l'importance, Ouais, donc tu les et mettais que pas par écrit. j'omettais. Ouais. Ouais, clairement, j'omettais ou et après je la voyais et je disais: «Ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça, dans ton soin» et j'avais complètement, complètement zappé parce que pour moi, c'est un détail. Donc du coup, le fait de faire un vocal, ça me permet de chaque détail de le donner et de me dire: «Au pire, ça sert à rien». Mmh. Pire la personne, genre, ce truc-là, elle n'a rien à faire, mais au moins je l'ai dit et Donc en fait, tu commentes tout ce que tu es en train de faire. ouais, je commande tout. Je commente tout et voilà et je commente ce que je ressens, ce que je vois, ce que je sens et toujours pareil, en fait, les odeurs. Des fois, je peux voir des gens aussi, du coup, quand il y a des défunts qui viennent, je vais demander à la personne si la personne qui reçoit le soin, si elle veut ou non, du défunt qui vient. Mmh. Si elle me dit non, c'est OK, je vais juste expliquer au défunt que c'est pas OK pour le moment. Mais en général, c'est oui. J'ai rarement eu quelqu'un qui m'a Ouais. dit non. Et après, je vais être surtout avec. Vas-y. Ouais, pardon. En fait, le soin, quand tu le commences, Ouais, il y a des gens qui attendaient que ça, en fait. ouais, exactement. Ils étaient prêts à te sauter Exactement. dessus pour dire j'ai des choses à dire. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça, je pense que la plupart du temps, enfin, je pense que ça m'est arrivé qu'une fois, quelqu'un qui a eu la trouille un peu de ce qu'elle a dit, et c'est entendable, hein, enfin. Mhm. Et du coup, à partir de là, euh, donc je fais enfin, après j'avance au fur et à mesure et Et le processus, justement, comment t'as un protocole que tu suis, ou alors c'est un peu plus c'est un peu plus intuitif, on va YOLO? dire. Ouais. Je m'adapte au corps. C'est-à-dire que je vais pas me dire, en fait, je m'adapte à ce qu'on me dit. C'est-à-dire de manière générale, je vais voir le corps et je vais voir soit des couleurs, je vais voir beaucoup de couleurs, en fait. Il y a des couleurs où je sens qu'il faut juste que j'appuie dessus. Il y a d'autres couleurs où, je sens que c'est le point sensible. Puis il y a des fois, c'est comme si j'avais un trajet à suivre, 2 points qui s'allument et qui s'éteignent. Donc en fonction de ça, je vois quel trajet je dois faire. Donc en fait, t'as même pas enfin, t'aurais pas besoin, t'as pas nécessité d'une connaissance énergétique particulière, puisqu'en fait, on te donne la marche à suivre, quoi, en fonction de Clairement, chaque personne. clairement. Je Et c'est quoi? C'est un guide qui te montre? j'ai l'impression que c'est plutôt, la personne, l'espèce de moi supérieur, tu vois? Ce qu'on, hem, L'âme? l'âme, mais celle qui ne fait pas entrer le mental en jeu Mm. et aussi le guide de la personne. En général, je travaille un peu en cohésion avec ça, Mm. avec ces personnes et du coup, en fait, c'est juste chapeauter, ouais, je suis ce qu'on me dit et je dis à la personne ce que je vois, ce que je ressens, ce qu'on me demande de faire, ce qui m'est dit des fois, parce qu'il y a des blocages où je vais avoir des mots, des phrases, quelque chose qui peut lui parler. Donc je lui demande si ça lui parle et cetera et il va y avoir des moments où je vais avoir, des suivant les douleurs, suivant les zones, je vais aller sur des vies antérieures
les vies antérieures de la personne. Mmh. Et Qui ont une résonance du coup avec avec ce qui le se mal passe. actuel, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc on essaye juste euh, de De mieux. résoudre, Ouais. de résoudre un peu le pourquoi cette vie vient là. Et voilà. Et on essaye d'en... Un petit travail de détective, quoi. C'est ça. Parce que tu peux avoir plusieurs vies aussi qui apparaissent Oui, au cours d'un clairement. soir. Oui, du Oui. coup, alors là, tu vas lier les points entre les différentes vies pour savoir quel est le bloc commun, quoi, qui... Non, parce que chaque vie peut être liée à, par exemple, je sais pas, je suis en colère tout le Mhm. temps. Je comprends même pas pourquoi. Et en fait, sous cette émotion de la colère, il peut y avoir une vie. Mhm. Et après, ça peut être j'ai mal à la hanche. Et sur cette douleur de hanche, il peut y avoir une autre vie. Et les deux ne sont pas forcément liés. D'accord. Après, il peut y avoir des vies liées, clairement. Mais pas toujours. Voilà. Voilà. Après, je suis juste ce qui est dit. Je vais vers les centres énergétiques aussi. De manière générale, c'est comme si je commençais par l'âme et que je finissais par le corps. Mhm. Mais c'est arrivé une fois que je commence par le corps et que je finisse par l'âme. Mhm. Mais une seule fois. Les centres énergétiques, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est ce qu'on appelle communément les chakras. Donc, c'est les centres énergétiques qui sont liés à couronne, troisième œil. Enfin, c'est tout ce qui est. Comment l'expliquer? J'ai pas une. Quel rôle il joue dans le corps humain, d'après toi? C'est. Ou pas dans le corps humain, d'ailleurs. Il n'y a Si, pas aussi. forcément un lien, quoi. Ah, si, Ouais. ouais. Ben, le chakra racine permet vraiment de t'ancrer dans le sol. Euh, le chakra du cœur, quand on dit ouvre ton cœur, ben, c'est clairement on travaille avec le chakra du cœur. Le troisième œil, c'est ce que j'appelle les yeux intérieurs. Couronne, c'est le fait de canaliser vers le haut. Enfin, tout ça, en fait, chaque centre énergétique a une fonction et en même temps, ils travaillent tous ensemble. Mhm. Tous rejoints, en fait. Donc toi, si tu fais un soin, tu Mm. vas harmoniser les chakras. Oui, clairement. Et s'il y en a un qui est... comment tu les vois et qu'est-ce que tu fais s'il y a quelque chose qui déconne? Alors, ça peut être de manière différente. C'est-à-dire que soit je peux les trouver un peu... C'est-à-dire, c'est comme si la lumière qui normalement émanait de manière assez forte était toute réduite. Genre, c'est plus un plein phare, c'est sur un feu de croisement, quoi. Hmm. Donc, tu sens qu'il y a un truc qui est pas OK. Soit des fois, ils sont un peu, ils sont comme s'ils étaient un petit peu mal positionnés. Des fois, il y a des objets dedans. Mhm. Donc des Euh, trucs d'une autre vie, du coup. ouais. Euh, et du coup, en fait, des fois, ils font tout petits au lieu d'être de taille. On sent que leur taille, par exemple, je sens que normalement la taille du chakra de la personne, il doit être comme ça, et là, je le vois comme ça. Hmm. Et donc, je me dis, bah, en fait, il n'est pas du tout à sa taille, à la taille qu'il devrait avoir. Et du coup, à ce moment-là, on fait en sorte juste que le chakra se réactive. Mais vu qu'ils sont tous liés, en fait, il y a aussi quelque chose où on le travaille individuellement, mais on le travaille aussi avec tous les autres. Hmm. Ok. Euh, il y a aussi un truc qui se passe où c'est comme si je devenais toute petite et je rentrais dans le corps. Euh, des fois dans des articulations, où je trouve que où c'est bloqué et donc c'est comme si j'allais dans l'articulation. Des fois dans des organes et Et quand tu fais ça,
toi, t'y connais rien en anatomie. Pas à ce point-là. La base, quoi. Oui, c'est ça. Et là, par exemple, tu montrais une articulation à l'épaule. C'était dans l'épaule. Ouais, c'est dans l'épaule. Et une fois que tu as terminé le soin, est-ce que tu vas vérifier pour voir si c'est comme quand t'as vu, comme ce que tu as vu, quoi? Cette fois-là, je l'ai fait parce que j'ai trouvé ça tellement. Il fallait que je regarde les insertions des tendons. Et en fait, je me suis dit, c'était trop chouette, c'était tellement clair que j'ai voulu voir en effet l'insertion des tendons sur une épaule. Et, et c'était bluffant en fait. C'était bluffant le fait que ce soit aussi précis. Alors que j'ai disséqué personne. Hmm. J'ai jamais fait ça. Rassure-nous. Oui, donc tu as cette faculté de déplacer ton âme ou ton corps énergétique vers quelqu'un pour aller lui faire un soin, Mm. et ensuite de rentrer à l'intérieur. C'est merveilleux. Dit comme ça, j'avais pas non plus vu les choses comme ça. Hmm. Il y a d'autres trucs comme ça que pendant un soin, il y a d'autres choses qui te viennent que tu n'aurais pas raconté? Euh, Il y a tout ce qui est objet karmique un peu. Mhm. Donc on peut avoir des chaînes, mais en général, vu que c'est lié à une vie, quand je vais toucher les chaînes, je vais tomber sur la vie de manière tout ce qui est ouais, tout ce qui est un peu karmique, un poignard, un collier, enfin ça peut être plein de choses comme ça que la personne a mais ne devrait pas avoir. Hem Oui, poignard, ça me parle. ah ouais? Et du Parce coup, que moi, je t'avais testé. vas-y. Parce que bon, oui, parce que j'ai besoin de preuves empiriques. Alors, je t'avais dit, hey, Célia, tu peux me faire un petit soin, s'il te plaît? J'ai mal quelque part. Tu me fais tout le temps ça. Ouais, J'ai mal quelque part. quelque part. Est-ce que tu peux voir ce que j'ai? Et là, tu m'avais sorti tout de suite, ouais, ouais, t'as un poignard dans la main. Et j'avais mal exactement là où tu me disais. Et après, tu l'as enlevé et j'ai plus jamais eu mal à la main. Merci, j'ai eu mal très longtemps. Mmh. Je me rappelais pas de la main. Ouais, tu m'avais dit que c'était une mémoire pas de pirate, mais j'étais dans un bar de pirates. C'est exactement ce que je voyais en Et voilà, quand tu y repenses, ouais, t'as le truc. Et j'avais un poignard ouais, dans le bar, en fait. Ouais. ouais. Dans la table C'est dans ça. une table. Ah, dans une table? Ouais, ou Moi, le j'avais bar, compris sur mais le c'est bar, moi, en du fait. bois, en fait. Ouais, C'est ouais. juste le fait que ce soit du bois. Hmm. Alors, les gens, ils vont dire, mais à quoi ça sert de savoir ça? Ah, rien. Mais c'est intéressant. Mais ça Et surtout, peut, à quoi ça sert à rien, en réalité, pour moi, qui suis récepteur de ce soin. Mais en réalité, c'est important pour toi, parce que ça te donne une... pourquoi c'est important pour toi, d'ailleurs? Parce que moi, je sais pas exactement. de... D'avoir l'image, ou de savoir, Ah, ou mais de je pense que ressentir. c'est pas pour moi que c'est important. Je pense que c'est pour la personne. Ok. Parce que, Non, mais je veux dire, moi, le fait de savoir que j'ai eu une mémoire de pirate ou un poignard dans la main, bah, des fois, aujourd'hui, enfin, ça ne me servit à rien de savoir ça, quoi. ah oui, on est d'accord Mm. là, sur ce truc-là, en Ouais, effet, ça doit. ça, voilà, c'est un truc anecdotique, quoi. Euh, mais il y a des fois où le fait d'avoir juste une réponse sur une vie peut permettre de mettre des mots sur même des peurs, des angoisses qu'on Mm. comprend pas, des façons de faire qu'on ne comprend pas. Euh, Oui, moi, je peux partager le témoignage de quelqu'un de proche qui a fait un soin avec toi et qui a compris des choses très, très importantes sur sa vie et sa manière d'aborder certains domaines avec justement les visions que tu as partagées de d'autres vies, en fait, qu'elle avait vécues. D'accord. Et là, du coup, c'est simplement la parole qui fait soin. C'est même pas l'énergétique ou quoi que ce soit. Enfin, l'énergétique réside dans le fait de se déplacer et de voir les Oui, choses, quoi. ça va avec, mais Mais voilà, c'est pas un transfert d'énergie ou oui, quoi que ce soit. C'est juste, voilà, là, c'est vraiment juste de la parole, c'est de la canalisation un peu ouais, en fait. C'est mais qui va amener à ouvrir.
une conscience nouvelle, quoi, chez la Mm. personne, et qui est vraiment salvatrice, quoi. C'est génial. Ah, je t'ai coupé du coup, pardon. Non, c'est ok. Euh, donc, bah, en fait, ça allait dans ce sens-là, c'est Ouais, que des fois, ça peut juste permettre de répondre à des questions. Euh, Répondre à des questions et juste se dire, ah, mais c'est pour ça que je suis bloquée là-dessus ou que j'ai tant peur ouais. d'aller vers ce chemin, c'est parce qu'en fait, bah, peut-être que tu as expérimenté dans une autre vie le fait que bah, quand tu allais sur ce chemin, en fait, tu crevais. Donc, t'as pas très très envie d'aller sur ce chemin, alors qu'en fait, c'est ton chemin de vie. Tu, tu devrais aller là, c'est vraiment là que tu dois aller dans ta vie actuelle, c'est vraiment là. Mais toi, ouais, c'est cool, je sens que ça m'appelle, mais franchement, non. Alors après, on peut se poser la question, si mon chemin de vie, c'est d'aller dans cette direction, pourquoi est-ce qu'on m'a donné la peur de le faire? Mais on te l'a pas donné. Non, enfin, Mais peut-être que juste t'as bossé j'ai mal dessus, en formulé. fait. Ouais. Et c'est ça qui te rendra très certainement plus fort Mmh. et plus solide dans le fait d'aller vers ce chemin. Pour le Quand tu faire, auras traversé cette peur, pour le faire mieux parce que tu as c'est, surmonté justement des épreuves, bah quoi. oui. Ouais. Je pense que la peur, clairement, euh, fait partie du chemin, de tous les chemins. Et en même temps, une fois elle est juste enjambée, à ce moment-là, juste tu deviens plus fort. Mmh. Donc dans tout le processus et ta méthodologie et tes protocoles de soins, etc., dans ta manière de faire, c'est les guides qui t'ont transmis tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises par toi-même différemment, que tu as enfin, que tu pardon, inséré là-dedans, quoi? Non, pas vraiment. Enfin, il n'y a pas eu quelque chose que j'ai lu, que j'ai intégré dans les protocoles de soins parce qu'en fait, je juste me laisser guider et j'avais Mm. pas du tout envie d'interférer, de me dire, attends, moi je sais que si je fais ça, je l'ai lu dans un livre. Donc juste, je sers un peu de canal, je fais ce qu'on me dit. Euh, mais par contre, des livres ont changé quand même ma vision des choses Mm. et m'ont permis d'avancer Et peut-être sur, justement d'acquérir cette réceptivité ou... oui, ou du moins de l'accepter, Ouais, d'accord. clairement. Euh, Il y a vraiment un livre qui a clairement changé ma vie. C'est le premier livre de Corinne Sombrun sur quand elle part en Mongolie. Donc c'est pas son premier livre, mais c'est juste le livre quand elle part en Mongolie. Donc c'est je crois que ça doit être, je sais pas si c'est Journal d'une apprentie chamane ou Ouais. Donc Corinne Sombrin, Sombrun. c'est une chamane du coup. C'est une chamane qui qui a d'abord été en Amérique du Sud, puis qui est partie également en Mongolie. Et c'est quelqu'un, je me rappelle, ma mère recevait genre France Loisirs, trucs comme ça. Et je vois ce livre sur France Loisirs et je lui dis, je le veux. Et j'ai 12 ans. Mm. Et genre, je le veux, mais vraiment. Et donc ma mère l'achète. On est très livre, donc ma mère l'achète. Je le lis, je le dévore. Je le relis, parce qu'en fait, je l'ai dévoré trop vite, à mon goût. Je le relis, je l'intègre. Et en fait, juste, je pleure, je ris. Je suis dans tous mes états en lisant ce livre parce que juste, j'ai l'impression que ça pourrait être moi qui écris, même si elle a un niveau bien plus élevé que moi et que on n'est pas, enfin, on est différentes, on n'a pas le même vécu. Je suis pas adulte à ce moment-là. Enfin voilà, il y a tout qui diffère, mais sa manière d'écrire, la manière qu'elle a d'être, tout me parle. Mm. Ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, tout me parle. Et je me dis, et ça a encore été quelque chose où je me dis, je suis peut-être pas si folle, enfin, tout est ok, quoi. Mm. Et ma mère, après ça, a acheté tous les autres bouquins, celui d'avant,
d'autres qu'elle a sortis après, etc. Et elle m'a acheté tous les bouquins qu'elle avait, qu'elle trouvait sur le chamanisme ou Mmh. même des romans qui parlaient du chamanisme. Faut quand même rappeler que ça, c'est à l'âge où tes camarades de classe, ils jouent à touche-touche dans la cour de l'établissement scolaire et ils écoutent Laurie, quoi. Ils, Ouais, oui, oui. où ils ont des posters de boys band dans la chambre. Moi, j'ai Corinne Sombre. C'est ça. Je l'ai pas pour de vrai, mais je... ouais, ça aurait pu. Mm. Oui. Et c'est pour ça que j'étais. Alors, autant, je pense que je me suis jamais sentie à part et tout au sein du collège ou surtout du collège, lycée. C'était un peu trop dur pour moi, donc si. Mais, euh, mais j'arrivais un peu à me fondre, à faire un peu le caméléon. Mais en fait, je me sentais tellement à côté de la plaque par rapport à eux. Mm. Ça devait être bien. C'était sympa. Franchement, c'était chouette période. Hein. Ouais. Et voilà, après, ouais, elle a vraiment traversé ma vie, en fait. Mm. Et toujours, hein, j'ai relu ses livres plusieurs fois. Voilà. Donc elle est vraiment à l'origine de ta vocation, en fait. Je pense que c'est clairement, c'est pas juste, c'est pas une poussière, c'est un gros caillou. Ouais. Ouais. En tout cas, elle m'a permis de me dire que tout ça avait un sens. Puis il faut préciser aussi que c'est, je sais plus ce que c'est son métier parce qu'elle fait évidemment ça, mais je crois qu'elle a un métier Elle est, très universitaire ou elle est journaliste à ce ah ok, moment-là ouais, je et savais elle plus. travaille pour la BBC, il me semble. Où elle fait, quand elle part en Mongolie, c'est pour faire des enregistrements à la base. Hmm. Mais en tout cas, Enfin, même si, c'est quelqu'un d'extrêmement rationnel oui, et très pragmatique, oui, et c'est quelque chose qui t'a plu aussi. oui, c'est ça. Elle a un côté terre à terre où elle rigole d'elle-même. Elle se dit non mais, enfin, genre, elle sait que ce qu'elle a vu est vrai et en même temps, ça paraît fou. C'est inexplicable, ouais. C'est inexplicable, clairement. Et elle a après là, elle a beaucoup travaillé sur les neurosciences euh, pour essayer d'aider les gens avec la transe, pour qu'ils puissent faire la transe parce qu'il y a vraiment des vertus thérapeutiques. Ce qui est très appréciable avec Corinne Sombrin, c'est qu'elle a vraiment un pied dans la science et un pied dans le perchage total avec le chamanisme. Parce que c'est spécial quand même le chamanisme, parce qu'en fait, enfin, Là, c'est le chamanisme mongol. voilà, Donc c'est déjà, il ça. faut... Mais elle va vraiment incarner un animal et faire des... C'est Oui, il y a un film complètement qui... barré comme truc, c'est génial. Mm. Mais et donc c'est fou d'essayer de créer, enfin d'établir des ponts entre cette pratique-là et d'essayer de tenter de donner une explication scientifique à tout ça. C'est merveilleux. Et elle collabore étroitement avec avec Oui, au moins un ou deux universitaires, en tout cas de mémoire. clairement. Et elle a aussi, elle a réussi... Enfin, ils ont réussi, parce que c'est quand même un groupe de scientifiques plus elle, à voir que en transe, en fait, le cerveau marche différemment et, euh, et ça peut aider dans les troubles post-traumatiques, ça aide dans les douleurs physiques, ça aide après un deuil, ça aide sur tellement d'aspects. Mm. Et c'est un peu comme la méditation, tout ça, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau qui est pas réellement explicable, mais qui est là. Et juste, j'aime bien que quelqu'un qui puisse, euh, qui est chaman, puisse également aider la science à avancer et du coup faire Mm. que quelque chose qui semble à deux rives opposées, en fait, là, elle crée un pont que que je trouve super chouette. Ouais. Et puis elle a une manière de parler qui est quand même hyper rationnelle et j'aime ça. Ouais, puis en plus, elle a une super élocution. Ah Elle ouais, est elle est vraiment éloquente, géniale. quoi. Ouais, clairement. Elle est Et, géniale. ouais.
Merci Célia d'avoir partagé toutes ces choses. Merci à toi. Euh, on a dit des trucs importants concernant. En tout cas, moi, ce qui me touchait, ce qui m'importait vraiment, c'était de partager le message que tu avais à donner sur la mort et, Mmh. euh, et le passage, en fait, de la mort à autre chose. Euh, J'aimerais bien terminer là-dessus, si tu veux bien. T'as un conseil à donner aux gens qui vont mourir? Oh! Juste de pas avoir peur. Hmm. Mmh. Je pense que c'est le principal. Ok. Ben, merci beaucoup. Mmh. Merci à toi. Oh. La fin. Oh, Ah. mais c'est gentil. Ça peut durer 3 heures.